Salut à toi, cher pratiquant, pratiquante du yoga, cher magicien, magicienne du yoga. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire dans cet espace qui nous est réservé, dans cette bulle de bienveillance et de confort. Ou bienvenue tout court, si c'est ta première fois parmi nous, sache que tu es la bienvenue. Toujours, à n'importe quel moment, quelle que soit la façon dont tu te sens. Et l'idée aujourd'hui avec cette séance, c'est de nous aider à trouver notre centre. Et par centre, je peux entendre plein de choses. Je peux entendre ta force intérieure, mais je peux aussi entendre un lieu en toi, un espace, un endroit, d'où vient cette force et d'où tu peux puiser comme une source infinie ton calme, ta puissance. Ok ? Ton puits de puissance. Donc on va essayer de faire ça sur le tapis aujourd'hui. On va chercher de la chaleur à l'intérieur et à l'extérieur. A tout de suite, je te rejoins sur mon tapis avec Groot, sur mon tapis Baya que j'adore, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est le tapis Reykjavik, donc ça me tient beaucoup à cœur de pratiquer sur ce tapis, ça m'envoie très 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 loin. Je voyage sur le tapis. Et si tu es intéressé par les tapis Baya, j'ai le lien ci-dessous qui t'y mènera tout de suite. Allez, trêve de bavardage, pratiquons. Je t'invite à trouver tout de suite ton assise stable, confortable, celle dans laquelle tu peux vraiment te détendre, trouver ton ancrage et ta légèreté. Amène avec toi là, dans cette séance, tout ce qui te vient quand tu parles du centre. Et ça peut être vraiment toutes les images, tous les sons, tous les mots, tous les souvenirs ou les souhaits. Je ne veux pas trop parasiter ce qui te vient, donc je ne te donnerai que très peu d'exemples. Je compte sur toi pour faire la moitié du chemin vers moi. Arrivez sur le tapis, arrivons ensemble. Et dans un espace sûr, comme je te le disais, c'est la magie de la pratique à la maison aussi, qui fait qu'on peut s'autoriser beaucoup plus de choses que dans un cours collectif, donc gardons bien ça en tête, lâchons-nous. Et lâchons-nous tout de suite lorsque nous allons chanter nos 3 ohms d'ouverture, peu importe si tu chantes juste, peu importe si ta voix est harmonieuse, je voudrais juste que le chant vienne de ton cœur. Et les mains vont s'y placer tout de suite pour accompagner cette idée. Pousse sur le sternum, grandis-toi vers tes mains, ouvre ton cœur vers elles, qui se rejoignent sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Fermons nos yeux. Et faisons 3 souffles. Inspire par le nez, expire par la bouche. Tu peux laisser s'échapper un son si tu veux. Et 3 ohms, inspire. Et arrive pour de bon dans ton corps, sur le tapis, soutenu par la terre, dressé vers le ciel. Nous allons commencer par une technique de purification qui s'appelle Kapalabhati, que parfois nous appelons Kapalabhati Pranayam, donc une technique de souffle. Si tu as mangé et bu juste avant, si tu es enceinte, si tu as tes règles, ou si ton ventre n'est pas en très bon état aujourd'hui, passe cette respiration ou fais-la de plus en plus doucement.
Si ça va pour ton ventre aujourd'hui, je t'invite à placer ta main gauche sur l'espace du plexus solaire, la main droite par-dessus. Donc on va commencer doucement et tu pourras rester sur ce rythme lent. Ok. Inspire en gonflant un peu le bas-ventre, le nombril, le dessous des côtes. Expire en relâchant ou en, si c'est ok, serrant un peu plus le nombril vers la colonne. Quelques fois comme ça. Inspire par le nez, expire par le nez si tu peux. Tu vas voir, on va commencer par réveiller le centre du feu, qui parfois est considéré comme le centre qu'on va chercher quand on a besoin de force, le corps, C-O-R-E. Tu peux rester sur ce rythme, attiser le feu de façon un peu plus lente et dense, ou bien augmenter et utiliser le nombril comme un moyen d'expulser l'air par les narines. Et tu verras que l'inspiration se fera de plus en plus sans que tu y penses. Ça donnera peut-être quelque chose comme ceci. Ne te concentre que sur l'expire bruyante par les narines et le nombril qui rentre. Et si tu es à l'aise avec Kapalabhati, peut-être que tu es déjà dans un rythme plus soutenu comme... Où que tu sois, rythme lent, moyen ou rapide, on va essayer d'en faire 1 minute. D'abord un souffle normal, inspire par le nez, expire par le nez. Inspire par le nez et c'est parti. Détends ton visage. Trouve ton ancrage. Encore quelques instants, tiens bon. Cinq, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez, monte les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras à droite à gauche et vers le sol. 2 fois comme ça, sens ton centre, inspire. Expire. Inspire, dernière. Expire, pose tes mains sur tes genoux, tes cuisses ou bien droite à gauche du buste. Observe ce que tu ressens ici. Détends complètement tout l'abdomen. Reviens à cette notion de centre. Essaye de faire des embranchements. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? N'hésite pas à le partager dans les commentaires ci-dessous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que toi tu mets dans cette notion et ce pourquoi tu es dans cette séance aujourd'hui. Super. Si tu étais en tailleur, tu vas venir échanger la position des jambes. Celle qui est devant passe derrière, celle qui est dessus passe dessous. Si tu étais dans une assise qui était symétrique, comme l'angle lié ou une posture à genoux, tu peux trouver une autre posture symétrique. Retrouve ton confort tout de suite et on va venir tourner autour de notre centre maintenant. Avec un flow calé sur le souffle, tu vas voir, ça va être très agréable. Tu vas trouver cet endroit en toi où tu peux puiser, non seulement de la force, mais aussi du calme. Inspirons, les mains montent vers le ciel comme à l'instant.
Expire, nous penchons à droite en restant bien ancrés. On voit ce qui se passe dans le centre. On peut rester un petit peu là, on peut bouger, ouvrir le cœur, garder les deux fesses bien ancrées. On peut aussi aller un peu plus loin en se posant sur l'avant-bras, du moment que la fesse est bien au sol. Inspire, on allonge. Et expire pour aller vers l'autre côté. La main, le bout des doigts ou l'avant-bras au sol. De la même façon que de l'autre côté, on peut bouger. Ouvrir un peu plus le centre, s'y connecter, ouvrir le cœur. Aller un peu plus loin peut-être, peut-être pas aujourd'hui. Grand sourire, inspire, remontons deux bras vers le ciel. On tourne autour du centre, expire, torsion à droite qui part du nombril. La tête suit, les épaules suivent, la tête suit seulement et les mains descendent en tout dernier, juste pour se poser délicatement. Détends les jambes tout de suite, sens ton ancrage. Inspirons pour nous grandir, nous alléger en même temps. Expirons, détendons les épaules. Inspire encore. Expire pour amplifier peut-être un peu la torsion. Et inspirons, revenons au centre, bras vers le ciel. Expire, tu as deviné torsion à gauche, taille, épaules, tête, et seulement après les mains descendent. Lâchons les genoux, les cuisses, inspire, poids du corps vers l'avant. Cœur ouvert, expire. Inspire longue. Expire. Inspire, repassons par le centre si tu veux bien. Et expire, lâchons les mains derrière nous, venons attraper les doigts entrelacés. Inspire pour rouler les épaules en arrière, éloigner les mains du dos peut-être et regarder vers le ciel. Expire pour se libérer, poser les mains devant nous et lâcher prise. Tu peux vraiment t'ancrer sur les os des fesses, descendre, détendre la tête. Garde bien les genoux, les cuisses détendus. Décrispe tes mâchoires. Retrouve ton centre. Ça peut être très utile dans des situations où on est un peu dépassé par nos émotions, par les événements extérieurs à nous. Retrouver ce centre où toujours tout est calme. L'œil du cycle monde. Inspirons pour regarder un peu vers l'avant. Et expirons pour marcher vers l'arrière et nous redresser. Nous revoilà au point de départ, observons ce qui a changé. Dans le souffle, dans le corps. Puis si tu es dans une posture asymétrique, change à nouveau. La jambe qui est devant passe derrière, la jambe qui est derrière passe devant, etc. Et si tu es dans une posture symétrique, tu peux la changer pour trouver plus d'aise. Même chose. Inspirons, les bras montent, droite, gauche, puis vers le ciel, coq, ciselou. Expire, nous commençons par pencher à gauche. Inspire pour remonter. Expire à droite. Inspire pour remonter. Expire, torsion à gauche. Inspire là dans la torsion, léger, légère, les jambes détendues. Expire pour aller un peu plus loin peut-être. Inspirons pour repasser au centre. Expire, torsion à droite, on tourne autour de cette zone, on observe. Inspire pour se grandir et s'ancrer. Expire pour aller un peu plus loin sans les mains. Inspirons pour repasser vers le centre. Et expirons pour venir entrelacer les mains dans le dos, peut-être l'autre pouce par-dessus, celui qu'on ne fait jamais. Inspire, roulons les épaules en arrière, dressons le nez vers le ciel, les mains s'éloignent. Expire, nous libérons pour plonger en avant et tout détendre sur le bout des doigts, les mains ou les avant-bras. Quelques souffles là, autorise-toi à bouger un peu la tête à droite, à gauche.
Respirez profondément. Nickel. Bravo. Lorsque tu seras prête, tu pourras te appuyer sur les mains. Inspirez pour dresser le nez vers l'avant, la tête vers le ciel. Et expirez pour revenir en assise. Puis, après avoir un peu observé peut-être ce qui s'est passé dans le corps, ce qui s'est soulevé dans le mental, ce qui est né dans les émotions, on va s'autoriser à échauffer un peu les articulations et venir à quatre pattes. Attisons le feu intérieur un petit peu dans notre posture de la table. On va venir faire le fameux moulin à café que beaucoup ont aimé dans une précédente vidéo, qui est simplement l'idée de tourner autour de ce centre, comme si vraiment l'axe central de notre colonne, de la Sushumna, nous pouvions tourner autour avec le corps physique. Alors on va essayer de se le représenter. La colonne est bien droite, du coccyx au sommet du crâne. Inspire une belle ligne. Et expire. Trouve bien ta posture de la table, celle où tu es confortable. Ok, allez. Et ensuite, on va tourner autour de cet axe. D'abord vers le bas, le ventre tombe, puis les côtes vont à gauche, puis le dos va vers le ciel. Côte à droite, ventre en bas, côte à gauche, dos vers le ciel. Continue, droite, bas, gauche, haut encore 3 fois. Tu peux rendre ça plus fluide. Et on change de sens ensuite, ventre en bas, côte à droite, dos en haut, côte à gauche, ventre en bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut, gauche, et 3 fois, lentement mais fluidement. Yes, on sent un peu de chaleur, non? Ok. Une fois revenu, tout s'aligne. Coccyx, colonne, cou, tête. Les mains se posent bien à plat, sous les épaules. On inspire, on regarde loin devant. Expire, orteil dans le sol. Chien, tête en bas si tu le souhaites. Et étirons un peu les jambes, bougeons. On va quand même rester pas mal assis. Décrispons les mâchoires. Immobilisons-nous pour un grand souffle. Amène ton énergie vers ton centre. Inspirons pour planter le pied droit dans le sol. Montons le talon gauche jusqu'où il le peut. Pas forcément grand écart. Attention à ne rien cogner derrière toi ou devant toi. Inspirons chien à 3 pattes. Le cœur fond vers la cheville. Le genou peut être plié, surtout si tes ischios sont un peu tendus. Et expire quand tu veux pour ramener le genou gauche vers le nez loin devant, entre les mains. Inspire pour remonter. Talon vers le ciel, on allège les mains. Expire, genou gauche à l'extérieur du bras gauche, regard vers le sol ou en avant. Inspire, on monte. Expire, on croise, genou gauche vers le coude droit, regard en avant. Inspire, on monte, fais de ton mieux. Et expire, pied gauche en avant, genou en avant, on reste ici, on se stabilise. Inspire, dos rond. Expire pour poser le pied gauche au sol, tranquillement à ton rythme. Ok, ici on ne va pas rester très longtemps en fente basse, en coureur, donc prends juste le temps d'une inspire pour allonger la jambe droite sans à-coups. Et expirons pour le guerrier ou la guerrière numéro 2 en posant le pied droit à peu près perpendiculaire au pied gauche. Un bel écart entre les 2 pieds jusqu'à ce que ça soit bien confortable pour toi. Et inspirons, bras droit monte, bras gauche monte. Et expirons, s'installe. On peut écarter un peu plus. On peut essayer de se ramener un petit peu aligné ici, du coccyx au sommet du crâne. Observe ton centre ici. Détends ton visage, ok? Ancre-toi par la plante des pieds. Inspire ici.
Expire ici. Inspire, dernier regard au loin. Et expire, attention, la jambe gauche va se tendre. Inspire pour fermer le pied droit, ramener les deux hanches sous les deux épaules. Et expire pour plonger en avant. Je vais me tourner. Pour plonger en avant, tête vers l'avant. Main sur un support plus haut que le sol ou directement sur le sol. Trouve bien ton ancrage. Et on va essayer d'ouvrir un petit peu les pieds vers la droite et la gauche. Faire regarder les orteils vers les coins avant du tapis. Tu peux trouver un peu de mouvement ici, fluide. Et à nouveau, on va tourner autour du centre pour vraiment pouvoir mettre le doigt dessus quand on s'immobilise. On fait le cyclone, on devient le cyclone. Et lorsqu'on s'immobilise, on est dans ce centre, dans cette immobilité. Mais d'abord, on passe par le mouvement. Ok, c'est à partir du mouvement qu'on trouvera notre confort et notre calme dans cette zone. Donc je t'invite, depuis cette posture, à trouver un peu d'aisance, de souplesse dans les genoux. Et nous allons inspirer, amener le buste, les bras vers la jambe droite, puis vers le ciel. Et expire vers la jambe gauche et le sol. Et de façon un peu plus organique, maintenant, inspire vers la droite, le haut, expire vers la gauche, le bas. Et c'est parti. Trouve ton rythme. On va en faire une petite dizaine encore. Comme une grande roue ici. Les genoux peuvent se plier l'un après l'autre. Mais l'amplitude et la rapidité que tu souhaites. Cale-toi sur tes souffles. Encore deux, allez. Tu peux expirer par la bouche. Sur le dernier. Inspire pour revenir dos bien droit dans cette étoile à 5 branches où nous étions partis. Et expire, ouvre le pied gauche, plie ton genou gauche, guerrière, guerrier 2 à nouveau. Et là, pouf, tout s'apaise, tout se calme. Qu'observes-tu ? Inspire encore. Et expire pour basculer les deux bras autour de cette jambe gauche. Planter les orteils droits dans le sol. Inspire. Le dos comme en vache. Expire, on planche. Puis inspire, on planche. Ou demi-planche. Expire, chaturanga ou descend doucement à plat ventre. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut. On creuse le dos, juste ce qu'il faut. On peut avoir la poitrine au sol. Le menton rentré. Sur une expire prochaine, on se rejoint en chien tête en bas. À 4 pattes. Ou bien posture de l'enfant. Je te rappelle, 4 pattes, posture de la table. Ou posture de l'enfant, fesses vers les talons, bras vers l'avant ou l'arrière. Où que tu sois, respire. Détends ton cou. Ton dos, tes hanches. Tes jambes, tes chevilles, tes pieds, tes épaules, tes bras, tes mains, tout ton visage. Et retrouve ton centre. N'hésite pas à plier les genoux dans ton chien tête en bas. Allongez ce dos, inspire. Et expire. Un souffle pour se rejoindre tous et toutes en chien tête en bas ou à 4 pattes. On se déplie, on se retrouve, à l'expire, on s'installe. Et c'est le pied gauche qui s'ancre dans le sol. Inspire, pied droit vers le ciel, chien à 3 pattes. On peut monter ou rester sur une belle ligne parallèle avec le sol. Épaules, hanches restent vers le tapis. Ok, si ça tremble, on accueille le tremblement. On essaye de respirer dans les zones qui tremblotent. Allez. Essayons de ne pas trop alourdir le talon des mains ici. Inspirons, talon vers le ciel. Expire, genou vers l'avant. N'hésitez pas à bien vous installer, pieds et mains. Inspire, on tend, on allonge. On n'oublie pas de pousser les épaules vers la cheville. Expire, genou vers l'extérieur, coude droit. Regard en avant. Inspire, on monte. Yeah. Expire, on croise, coude et genoux s'embrassent à gauche.
Inspire, nous remontons, dernière. Et expire, cuisse vers ventre, genou vers nez, on peut stagner, ou en tout cas nous immobiliser à un souffle. Et utiliser une expire pour poser le pied droit entre les mains, détendre les poignets et étendre et étirer cette jambe gauche. Vous pouvez poser le genou, bien sûr, si c'est plus agréable. Inspirons où qu'on soit et expirons tous et toutes pour nous retrouver genoux décollés. Puisque nous allons inspirer, poser le pied gauche à peu près perpendiculaire au pied droit. Et expirer pour monter le bras gauche, monter le bras droit. Et nous installer en guerrier, guerrière numéro 2. Beaucoup d'espace partout. Cherche ton centre et vois comme tout rayonne à partir de lui. Ancre-toi bien, détends les poignets, le visage. Ferme tes yeux même si tu le veux et laisse-toi guider vers cette zone d'où tu peux puiser ton calme, ta force. Inspire dernier. Et expire, ferme le pied droit, on amène l'épaule au-dessus de la hanche. Inspirons là. Et expirons pour plonger en avant. On se plie à partir du bassin. On va écarter un petit peu les deux pieds à droite, à gauche. Trouver de la souplesse dans les genoux, tout en gardant de l'ancrage dans les pieds. Et on va partir pour nos cercles dans l'autre sens. Tournons autour du centre. Faisons le cyclone avant de retrouver de l'immobilité. C'est parti. Inspirons le ventre et le buste au-dessus de la jambe gauche, puis les bras vers le ciel. Expire, on va vers la jambe droite, puis vers le sol. Inspire gauche, haut, expire droite, bas. Vous pouvez plier les genoux autant que c'est agréable. Avec le souffle sur lequel nous nous calons. Lâchons bien la tête et tirons-nous bien en haut. Trouvons les belles nuances. Le haut, le bas, la droite, la gauche. Et bientôt l'immobilité, le mouvement. 5 fois encore. Après le dernier, on viendra en étoile à 5 branches sur une expire. Puis nous fermerons le pied gauche, nous ouvrirons le pied droit et nous nous installerons à nouveau en guerrier, guerrière 2. On observe ce qui a changé peut-être. Ancrons bien l'extérieur des deux pieds, la base des gros orteils. Remontons avec notre œil intérieur dans tout le corps et cherchons notre centre. Je t'ai beaucoup parlé du centre énergétique du plexus solaire, mais je voudrais que tu essayes de trouver ton centre à toi. Où est-ce que, quand tu as besoin de ta force personnelle, de ton calme intérieur, où est-ce que tu vas le puiser? Cherche cette zone en toi. Tu n'es pas obligé d'avoir la réponse tout de suite. Grande inspire. Et expirons pour basculer. Vinyasa si tu le souhaites. À l'inspire, 4 pattes, demi-planche ou planche. À l'expire, Chaturanga, poids du corps en avant. On descend au niveau des coudes. On peut plonger en chien tête en haut. Seules les mains et les pieds sont au sol. Le cœur est ouvert, le regard est vers l'avant. Ouais, sur l'expire. Chien tête en bas. 2 pieds à plat, 2 mains à plat. Et les genoux peut-être pliés si ça fait du bien, du mouvement si ça fait du bien. Et si chien tête en bas est trop intense pour quelque raison que ce soit, nous pouvons poser les genoux, 4 pattes, ou aller vers la posture de l'enfant, fesses sur un support ou les talons, front sur un support ou le tapis, bras vers l'avant ou l'arrière. Et assurez-vous de pouvoir respirer amplement, quelle que soit la posture que vous choisissez. 5 souffles ici. À l'intérieur de vous, cherchez ce centre.
Inspire le plus amplement possible. Et voyez là où ça brille un peu plus fort. Ok. On va revenir en assise. Si vous avez votre centre à vous en tête, c'est parfait. Sinon, conservez cette idée du plexus solaire. C'est très bien. On va se rejoindre à quatre pattes, étirons les bras loin devant. Venons doucement dans cette table une dernière fois. Et vous pouvez revenir bouger un peu de façon intuitive. Et puis, une dernière assise, une fois le confort retrouvé dans tout le corps. Et partout c'est possible aujourd'hui. N'hésitez pas à vous mettre sur un coussin, une couverture. Stabilité, confort. Détendons les épaules. Posons les mains soit sur les cuisses, soit sur les genoux. Essayons de bien nous ancrer dans ce bassin, dans ses jambes, ses pieds. Fermons les yeux et plaçons toute notre attention sur ce centre qu'on a trouvé, cette zone de calme en nous, cet œil du cyclone où on peut puiser puissance, force et sérénité. Et les yeux fermés, intuitivement, en vous détachant de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver les mouvements de moulin à café, mais en partant de ce centre pour vous. Et je rappelle que ça peut être n'importe où, le long de la colonne, dans la tête, n'importe où. Imaginez que ce centre se matérialise et devient cet œil du cyclone, mais l'œil du cyclone va s'agrandir avec vos mouvements. Et vous repoussez un peu plus à chaque mouvement, la négativité, les drames, les mauvais souvenirs. Ils sont là, ok, vous les voyez. Ils cherchent à vous appeler. Vous pouvez les remercier d'être là, de vous avoir montré quelque chose. Et si vous en avez fini avec eux, vous pouvez leur dire au revoir. Merci, tu m'as bien appris. Je reviens dans mon centre paisible maintenant. Et si jamais vous avez encore quelque chose à travailler avec ces informations extérieures ou intérieures, dites-leur simplement à plus tard. Et considérez-les vraiment comme des alliés. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir de temps en temps trouver cette zone de calme où on peut réfléchir plus sereinement. Et changeons de sens, toujours autour de votre centre, vous pouvez recommencer petit. Fermez vos yeux, détendez votre visage, laissez-vous vous caler sur le souffle. Ah, toute cette lumière, tout cet espace, toute cette légèreté. Nourrissez-vous-en. Mais après le tumulte du mouvement, nous allons venir observer ce qui a été soulevé. Laissons les cercles devenir de plus en plus petits. Jusqu'à revenir nous immobiliser. Colonne droite, tête droite. Et les mains juste devant le cœur qui s'aimantent sur le sternum, l'une contre l'autre. Observe ce centre en toi où tu as placé toutes tes ressources comme un coffret précieux, comme une corne d'abondance.
Laisse un léger sourire éclairer ton visage, ou bien nourrir l'intérieur de ton corps sans apparaître à l'extérieur. Respire. Et par nos chants de fin, souhaitons aujourd'hui que chacun, chacune, que tous les êtres vivants de cette terre et des autres mondes puissent trouver eux aussi leur centre, puissent eux aussi trouver la sécurité en eux, se sentir à tout moment bien, calme, libre, heureux, heureuse. Souhaitons ça sincèrement, peu importe les barrières mentales, sociales. Souhaitons que tous les êtres vivants dans tous les mondes soient heureux et libres. Inspirons. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Mille merci de ta présence avec moi aujourd'hui. J'espère que tu as pu trouver ton centre. N'hésite pas à répéter cette séance si tu en ressens le besoin. N'hésite pas à pratiquer tous les jours. J'ai mis en place un calendrier mensuel sur lequel je fais apparaître une vidéo tous les jours pour que tu n'aies pas la fatigue mentale de chercher la vidéo qui te correspond à ce moment. Une vidéo est choisie chaque jour suivant les énergies du moment, suivant les souhaits que vous émettez sur le groupe Facebook, le Yoga Fire Circle, la magie du yoga. Tout est dans la description ci-dessous. Le lien vers la playlist du mois, le calendrier, le groupe Facebook, Instagram. Plein de belles choses arrivent tout bientôt. Un nouveau site internet, un lieu où vous pourrez vous abonner pour d'autres vidéos. J'ai tellement hâte de vous proposer du nouveau contenu, du contenu plus fouillé, des vidéos longues sur cette nouvelle plateforme. J'espère que ça saura vous plaire et qu'on s'y retrouvera et qu'on y sera bien comme dans cet espace en nous où tout est calme et où on sent notre force, notre propre pouvoir. En attendant, il y a toujours Tipeee sur laquelle tu peux participer à faire de cette chaîne un endroit sans publicité, un endroit où on peut vraiment être comme chez soi, sans parasitage. Quoi qu'il en soit, rien n'est obligatoire. Je te remercie déjà d'avoir été là aujourd'hui. C'est déjà énorme. Merci pour tes commentaires ci-dessous. Me dire où est ton centre, où est ton pouvoir, où est ton calme. Et je te dis à demain ou à vendredi prochain.